ceux de Pornichet, leur mental il est à chier, ils puent sa mère. Oh, vous avez tous un mental de merde, j'ai jamais vu ça. Tes claquettes. Hello. Comment je fais pour tourner là? Dans l'autre sens, ouais. Tu testes et s'il y a un sens qui bloque, tu forces pas. Wow. Sinon ça casse. Hello, today on est à Vigneux de Bretagne. Je vais vous montrer un peu tout le monde. Ici, il y a Zouzou. Il y a rien qui va. Là, il y a David. Là, il y a Fifi le capitaine. Il y a Stanislas. Et là, il y a Benji. Hello. Voilà. Là-bas, il y a mes copines, Marie et Hélène. Voilà. Attention, Et là- l'autofocus au cas où. Et là, il y a moi. Voilà. Bisous, à tout à l'heure. Moi je dis, il gagne mais en 3-7 parce qu'il va faire de la merde au début. Le mec il est grand, il va tout intercepter. Voilà. Ouais, putain. Out. Aïe. Allez, Victor.
Ouais, Victor. Quand t'es là, au lieu de faire un amorti lent, pique-le plus vite. Faut qu'il y ait de la vitesse et que ça descende. Ouais, j'ai du mal. Je suis pas bon, il est grand là. Je te demande pas de tout mettre posté ou quoi. Tu passes une fois derrière lui, il est en retard, tu piques pour qu'il soit bas. C'est un grand. Ça sert à rien de le faire jouer les 4 points. Ouais, Physiquement, tu vas pas tenir. Tu vois? ouais. Donc tu joues pas les 4 points. Il y a un truc qui se passe derrière lui. Tu piques. Les grands, ils savent pas quand c'est en bas, ok? T'essayes les deux, un point. Tu piques bien, tu passes bien derrière. Et arrête avec tes gros points où tu rames. Ça, c'est pas des rallyes de pro, hein. Tu vas juste te faire éteindre. Je crois que Ginting il fait des longs rallyes comme ça contre Axelsen. Ginting contre Axelsen, il essaye pas de jouer au physique. Hein. Il essaie de descendre, de mettre en galère, de passer derrière lui. Tu vois, bah c'est pareil. Okay. Bah, Ginting il nous montre. Il y a 11-5 là. Ouais, on a entendu. Ouais, à partir du Il a fait beaucoup de fautes, il a pas. il est un peu moins. relâché, là. Physiquement, il est un peu moins bien. Ça te laisse un petit peu de marge. Et à chaque fois, tu as ce match qui est fort sur lui. Ça marche bien, les matchs, hein. Il n'a pas réussi à défendre. Dès que t'es Donc, plus c'est pas la agressif, peine. c'est- Même pas la peine de chercher le côté. Sur lui, ouais, j'ai bien vu, ouais. Et il peut pas. Sur lui, ils sont chez Et il ne fort. faut pas relâcher parce que là, il a baissé d'un petit ton, il fait des Ah, il faut fautes. que je Maintenant, continue, quand il là. va chercher, et il faut continuer à mettre un petit peu de rythme. Parce que Parce dès que qu'il y a si j'arrive à aller l'occasion, chercher le deuxième, après, abrège en tapant fort sur lui. Ouais, Et je reste concentré. Ah, c'est Ouais. top là. ça va le faire. T'as trouvé ce qu'il fallait. Là. Ouais, je continue comme ça. Ouais. Allez. Ouais, allez.
À ce moment-là, je le sais pas encore, mais ma raquette s'est complètement fissurée. Là, bientôt, je vais le remarquer, là, quand je vais tâter ma raquette. Mais en fait, sur le smash, là où, au moment où tous les volants, ou tous les plumes du volant ont pété d'un coup, il y en a eu 3 ou 4 ou 5 qui se sont cassés d'un coup, bah c'est au moment où j'ai fait le smash qui a fissuré ma raquette, alors que j'ai vraiment, je pense avoir vraiment bien centré mon smash. Le volant était bien au centre de ma raquette lors de mon smash, mais je pense que juste elle devait être fragilisée. Honnêtement, s'il y a des professionnels des raquettes en commentaire qui savent pourquoi, c'est quoi les raisons, j'aimerais bien le savoir, puisque elle était pas si vieille que ça, ma raquette. Ma théorie, c'est qu'elle était déjà fragilisée, puisque je m'en souviens, j'avais un petit pet, comme je voyais que la peinture à cet endroit-là de la raquette était un petit peu enlevée, donc je me suis dit, oh bah j'ai dû cogner avec quelqu'un et ça a enlevé un petit peu de peinture, mais je me suis pas dit qu'à l'intérieur ça s'était fragilisé. En fait, bah a priori si, parce que je suis quasiment sûr d'avoir bien centré, et pourtant bah sur le smash la raquette ça a rompu en fait, ça s'est fissuré en deux quoi. Vous allez voir ça, je vais vous montrer des images, mais bon, c'est arrivé au mauvais moment puisqu'il y avait 17-16 pour moi. Là je venais de prendre un point, on est au deuxième set, j'ai perdu le premier set, c'est un petit peu un mauvais timing puisque bon, ça arrive au deuxième set, j'ai perdu le premier, on est à la fin du deuxième, il est serré, c'est pas le moment où il t'arrive des galères, c'est un peu relou, voilà, c'est un petit peu terrible la situation. En plus j'ai pas de raquette de rechange puisque cette raquette là je l'avais achetée en un seul exemplaire, et en fait là vu que j'ai repris, j'ai pas encore pris le temps de regarder les raquettes enfin j'ai pas racheté de raquettes, au moins 2 raquettes pareilles, et puis la raquette que j'ai actuellement c'est une raquette Victor, ils la produisent plus, donc en fait je peux même pas en acheter une deuxième de rechange pour au cas où je casse, bah hop je peux jouer avec une raquette exactement pareille. C'était ma raquette, ma bonne raquette, puisque elle m'a coûté quand même cher, c'était ma bonne raquette en attendant de essayer de voir sur quelle raquette je vais partir dans les prochains mois, là pour les prochaines années, pour reprendre le simple. D'ailleurs j'ai trouvé ma raquette avec laquelle je vais partir, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé du coup, bah vu que ça a précipité les choses, mais vu que ma raquette actuelle s'est cassée, bon bah là c'est le moment d'en racheter, et d'en racheter 2, j'en pas 2 pareils pour le moment, puis voilà, donc vous verrez ce que ça donne. En attendant j'ai dû prendre une autre raquette que j'avais dans mon sac, mais c'est des vieilles raquettes que j'utilise jamais, c'est des raquettes qui commencent à être un peu passées d'âge, après elles marchent très très bien, et vous allez voir que c'est pas forcément la raquette qui fait le niveau de jeu, etc. Je vais vous laisser avec la suite, et vous allez voir ce que ça va donner, la suite de mon match contre Clément. C'est parti. Putain, cassé ma raquette. Comment t'as fait? Elle a, je sais pas, Sur le smash. 21-19, je le gagne de justesse. Voilà, ça s'est pas joué de beaucoup, mais je prends le dessus. Je pense qu'il s'est un petit peu relâché par rapport au premier set, vu qu'il avait gagné le premier set. Moi, ça m'a permis de garder la pression, etc. J'ai réussi à prendre le deuxième set. C'était chaud. C'était mon premier match d'interclub à l'extérieur, donc dans une autre salle, pas dans mon club. Et vraiment, c'est dur, hein. Les 2 premiers sets, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'ai des bons coups, des bons smash, etc. Mais sinon, il y a des fois, je suis très très raide sur les jambes. Des fois, je fais plein de fautes dans le filet, des trucs, parce que je me mets à la pression et j'arrive pas à jouer, quoi. Je suis bloqué, du coup je fais plein de fautes gratuites, donc ça a pas arrangé les choses. J'ai donné pas mal de points à Clément comme ça. Je dirais que durant le match il a eu aussi un petit peu plus de réussite que moi sur les bandes et tout, mais c'est pas ça qui a fait la différence, honnêtement. Ah oui, dernière chose, le cardio aussi. Il faut savoir que là j'ai pas du tout récupéré en termes de cardio, et je pense que aussi ma masse musculaire, vu que avant je faisais de la musculation pendant 4 ans là, c'était le seul sport que je pratiquais, et je pense que ça m'aide, à la fois ça m'aide, mais à la fois ça m'aide pas sur le terrain pour jouer au bad. Ça m'aide dans le sens où je pense que j'ai plus de patates quand je suis peut-être un petit peu dans le retard, etc. J'arrive à bien envoyer au fond, à mettre j'ai un bon bras pour pouvoir frapper bien fort. Pareil sur les smatchs, je pense que j'ai plus de puissance sur mes smatchs qu'avant, mais par contre le muscle ça pèse giga lourd, et en fait
fait, ça fait que je suis beaucoup plus lourd sur le terrain, donc je suis moins rapide, et à porter sur un rallye, ça fait que, vu que j'ai pas bossé en plus mon cardio, ça fait que après un rallye, je suis lessivé, et j'ai pas du tout de cardio, donc j'ai besoin de beaucoup me reposer. C'est pour ça qu'après je perds en lucidité, et souvent après un rallye ou après un gros point, je perds les points d'après, puisque je suis moins lucide, parce que je suis encore en train de récupérer de mon rallye, et je perds plusieurs points, et des fois ça arrive même pendant le rallye, le point dure longtemps, et à la fin je fais un petit amorti fond de cours, et en fait je commence à me relâcher pendant le point, pendant le rallye, et je la mets dans le filet. C'est arrivé déjà plusieurs fois durant le match, donc ça c'est un truc qui va venir au fur et à mesure, mais je compte faire plus de cardio pour pouvoir tenir plus longtemps dans mes points, dans mes matchs, et garder la lucidité tout au long du match pour éviter de perdre des points bêtement à cause d'un manque de lucidité. Voilà. qualifier ton vie. Voilà. N'oublie pas de faire ce qu'il faut et puis essaie de la reprendre devant, hein, pas la reprendre derrière. Là. Faut sauter plus loin pour éviter de faire toute la partie avant. J'ai l'impression que quand il me pousse sur le coin, ouais. Souvent c'est un peu là et puis voilà, le moment, à chaque fois tu la faute en largeur. Allez. Allez. Allez Victor.
Allez Victor, allez! Allez Victor! Jamais. Vous avez vu ou pas, il a fait de la merde totale. Et voilà, 21-19 sur ce troisième set. Voilà, archi dégoûté d'avoir perdu. En plus, je menais 16-12 au troisième set. J'ai perdu en lucidité. Je commençais à accumuler la fatigue des deux premiers sets, plus de la moitié du troisième set. Et ça a fait que j'ai pas réussi à me remettre dedans. Il a grappillé plein de points. Il est passé de 12 à 16 à 17 ou 18 à 16, je sais plus exactement, ou 19 à 16, je sais plus. Il a enchaîné plein de points d'un coup parce que je me suis relâché, etc. Je me suis mis peut-être la pression tout seul, je sais pas trop. C'est un peu tout, c'est des erreurs tactiques, c'est le cardio, etc. Plein de choses. Archi déçu d'avoir perdu en vrai. Il était faisable quoi. Il était faisable ce match. Donc dans les prochains, là je me suis entraîné depuis. On continue de s'entraîner là puisque du niveau D9. Après honnêtement je pense pas qu'on avait un niveau D9 puisque c'était quand même un peu dur pour du niveau D9 je trouve. Peut-être que c'était plus D8 ou D7. Vous me direz dans les commentaires. D'après vous c'est là notre match. Ce qu'on a joué, est-ce que c'était du niveau D9 ou pas? Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Je pense que c'est un petit peu plus quand même, puisque on s'est bien donné, on a quand même bien fait, on a fait des beaux rallyes, il y avait quand même des beaux échanges, malgré tout. Il va falloir que je bosse tout ça, que je bosse aussi mes slices, puisque j'ai quasiment jamais fait de slice croisés, tu sais, des amortis un petit peu offensifs, qui tombent assez vite derrière le filet. Donc j'ai tout ça à travailler. Si vous avez des conseils à me donner pour ce simple, je suis preneur de fou pour avoir vos conseils là, puisque ça me permet de toujours mettre à jour mon niveau, essayer de voir où j'en suis et puis continuer à progresser sur les axes de progression où j'ai le plus d'efforts à faire pour bien progresser. Donc petite défaite pour mon match de championnat, pour mon premier match, car j'ai pu faire aussi le double mixte avec Hélène, je vais vous montrer juste après là et vous allez voir ce que ça va donner. Honnêtement on était mieux, je vous spoil pas trop, mais ça a rattrapé la casse. T'as oublié ta culotte Valentine. J'espère que c'est filmé. Nous avons gagné avec ma super partenaire Hélène
Voilà, on a fait un 3-7. C'était chaud. Voilà, Victor a perdu, mais c'est pas grave. Voilà, moi j'ai joué mon simple, j'ai gagné, et voilà. Et Victor, dans les prochaines semaines, là il va s'entraîner comme un ouf, parce que ce qu'il m'a fait là, c'était de la merde, mais totale. Donc là, il va pousser. Là, c'est plus de volant, hein. On va faire physique la prochaine fois, il est mort. Le trait. Est-ce qu'il y a encore une chance qu'on gagne ou pas? Non, si eux ils gagnent et eux ils gagnent en double, c'est égalité, je crois. Lui, là, il a perdu. Lui là, Lui, là, il a perdu. la honte, hein, franchement, il était large au-dessus. Il était large au-dessus, il joue comme une merde, Lui, il a pas affreuse. transpiré, genre, il regardait le mec comme ça en mode. On s'ambiance tout seul. Allez, Pornichet! Tous ceux de Pornichet, leur mental il est à chier, ils puent sa mère. Oh, vous avez tous un mental de merde, j'ai jamais vu ça. Tes claquettes. Mouah. Franchement, bien joué à vous deux, toi. Non, c'était nul. Ouais, je sais. Ouais, c'est honteux. On va travailler, hein, parce que là. Ça marche bien là.
Bon là je viens de rentrer de la rencontre, il est minuit passé, enfin 1h du mat passé plutôt. Bon, je suis grave déçu d'avoir perdu mon simple. Franchement, à la fin, je gagnais en plus 16-12, je crois, un truc comme ça. J'étais en avance sur le 3ème set et j'ai fait que de la merde. J'ai pas réussi, enfin je me suis relâché et du coup il est reparti devant et puis après j'ai pas réussi à faire la différence sur la fin. Donc très déçu de mon 3ème set, mais je suis pas si déçu que ça. Genre je m'étonne même en fait à être pas si déçu. Je me dis bon bah c'est pas grave, on apprend plus dans la défaite et c'est comme ça que je vais plus vite m'améliorer que si j'avais gagné. Mais j'aurais aimé, enfin c'est bizarre mais j'aurais aimé être plus déçu parce que j'ai l'impression que j'ai pas la niaque de gagner. Donc je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que plus jamais je perds contre ce niveau de joueur parce que c'est largement prenable et voilà, bah les conditions sont différentes, c'est pas dans le même gymnase, je suis pas encore très très bien habitué au championnat, au tournoi, à jouer avec du stress, avec de la tension entre guillemets, et puis bon bah là, effectivement j'ai en plus ma raquette, ma seule bonne raquette qui coûtait un petit bras qui pète en plein match, donc un peu chiant aussi ça, mais bon, c'est pas ça qui a fait que j'ai perdu honnêtement, c'est un mélange de tout et puis du fait que je me suis aussi relâché là sur la fin du 3ème set. Autant vous dire que en vrai je suis un peu déçu quand même, faut pas déconner. Que dire de plus? On a perdu la rencontre 3-5. Heureusement je me suis rattrapé après avec le mixte, on a fait un très très bon mixte avec Hélène, on a gagné en 2 sets, les adversaires étaient un petit peu en dessous et ils ont pas réussi à rentrer dans le match, ils ont fait pas mal de fautes etc. Donc après c'est peut-être parce que nous on était plus chaud. Hélène avait fait un double dame juste avant, elle avait gagné en double dame avec Valentine, et puis bah moi j'avais fait mon simple, donc j'étais un petit peu chaud même si j'avais eu le temps de refroidir. On était peut-être plus chaud que eux, et ça a peut-être fait aussi la différence. En tout cas tout ça a fait que on a bien gagné quoi, en 2 sets du coup. Mais on a quand même perdu la rencontre après, on a perdu notre double homme, on a perdu notre 2ème double mixte, on a perdu le simple dame, je sais pas si on a perdu les 2 simples dames ou pas, mais en tout cas voilà. En tout cas, il y a 5-3 au final, qu'on a encore perdu. On n'est pas ouf. Soit on perd, soit on fait des illégalités là en ce moment sur les 2 rencontres que j'ai faites. 2 ou 3 rencontres. Non, c'est ma 2ème rencontre, celle-là. Oui, non, c'est la 3ème rencontre, mais c'est que à la 2ème rencontre, j'avais pas fait de simple. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est ma 2ème rencontre. Mais non, on en a fait 3. Écoutez, moi je vais aller me coucher. Mais honnêtement, quand même déçu de mon simple. C'est un peu chiant de voir que t'as le niveau, mais que t'es pas dans les meilleures conditions et que t'arrives pas à te mettre dedans. Mais j'ai bien vu là quand j'arrivais à me mettre dedans, notamment au service. Je kiffais servir puisque je savais que mon service, je faisais des bons services qui le mettait un peu en difficulté, et derrière je pouvais prendre l'avantage sur le point, alors que quand c'est lui qui servait, souvent il servait long, et tu sais, à part faire des amortis ou faire des bons gros lobes au fond, des bons gros dégagés, je savais pas trop quoi faire d'autre, et souvent il arrivait plus facilement à prendre l'avantage quand c'était lui qui servait. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. J'ai pas réussi à faire la différence en fin de 3ème set malheureusement, donc en vrai un peu chiant, mais je suis pas si déçu que ça. Je me dis que ça fait partie du processus, on va dire, pour monter en classement et en niveau, mais ouais, plus jamais. Là c'est bon, j'ai perdu une fois. La première fois j'étais pas passé loin lors de mon premier championnat. Cette fois-ci, bon, j'ai perdu, mais bon, j'ai beaucoup mieux joué que à mon premier championnat, je pense. J'arrive beaucoup plus à me déplacer, à faire ce que j'ai envie de faire sur le terrain, mais encore c'est pas encore ça, hein. J'ai pas trop tenté de trucs hyper risqués, donc là les prochaines semaines je vais encore plus m'entraîner toujours, et puis là j'ai pas mal de tournois qui arrivent ce mois-ci au mois de mars, donc ça va y aller, des tournois en simple, donc là ça va partir, va falloir tout donner et essayer de faire des bonnes perfs pour gagner un maximum de points, et puis essayer de monter les classements. Comme ça, plus je vais monter les classements, plus je vais jouer contre des adversaires de classement plus haut en tournoi, ou en tournoi, et du coup plus facilement j'aurai de la difficulté à gagner, et c'est ça qui va me faire progresser, parce que c'est bien de gagner tous ces matchs, mais au bout d'un moment c'est aussi quand tu perds dans la défaite que tu apprends le plus. Souvent, en tout cas pour moi, je sais que ça a bien marché comme ça, que les fois où j'étais dégoûté d'avoir perdu en tournoi et tout, les semaines d'après souvent je m'entraînais et il y avait des déclics, et tu passes un niveau au-dessus à chaque fois, donc j'ai bien envie de jouer contre des gars forts pour pouvoir me prendre des rostines et comprendre et avoir des déclics pour m'améliorer plus vite que rester dans sa zone de confort. Et puis on sait très bien quand on reste dans sa zone de confort, on garde un niveau stable, mais on se pousse pas à s'améliorer. Donc là, le fait de perdre, mais là c'est plus sur le
le côté, je pense, mental et gestion du stress, etc. Là, ce championnat-là, je sais que j'ai gagné des niveaux, pas en stress du coup, en mental, en gestion du stress, en quoi d'autre? Le cardio aussi. Là, pour ce championnat, j'ai plus gagné en gestion de stress, s'acclimater à une autre salle, les inconvénients comme, c'est pas un inconvénient, c'est plus les inattendus, on va dire, le fait de casser en plein match et de devoir changer de raquette, etc., etc. Tous ces petits détails. Là, j'ai gagné pas mal de niveaux, enfin de petits points de compétence, on va dire, dans ce truc-là. Jouer dans une autre salle et tout, la pression, etc. Tout ça, ça m'habitue de plus en plus. Je sais que là, c'est le départ, je reprends. J'ai pas encore fait de tournoi. Là, c'est mon deuxième, troisième championnat, enfin deuxième en simple. Et je sais que forcément, ça joue beaucoup. Je me mets un petit peu la pression et forcément, ça fait que je joue pas forcément mon meilleur badminton que à l'entraînement avec Zoltan et tout. Donc là, je sais que ça me fait progresser. Et puis, c'est ça que je me dis là, pour les premiers tournois, je vais m'acclimater, tu vois. C'est pas grave si je fais pas des énormes perfs ou je suis pas au max, puisque forcément, c'est le début, c'est la reprise. Après 4 ans sans avoir fait quasiment aucun tournoi. Donc là, ça va être la reprise. Je vais tranquillement reprendre mes marques en tournoi, essayer de pas trop me mettre la pression, de savoir la gérer en tout cas. Et puis au fur et à mesure, normalement, je vais m'habituer de plus en plus. Et à la fin, ça deviendra carrément un bon stress, un stress qui te pousse ton jeu, qui te pousse à vraiment te donner à fond et à jouer, à être dans un état de flow où t'es 100% focus sur ton match et tout. Tu rentres dans une bulle et tu joues ton meilleur badminton. Je sais que ça va y arriver, mais ça va prendre un petit peu de temps là. Ça va prendre quelques tournois histoire de se mettre vraiment dedans, etc. Donc j'ai confiance, je sais que c'est le processus qui va faire au fur et à mesure que ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai un petit peu le seum quand même d'avoir perdu là contre Clément. J'ai un petit peu le seum. Franchement, j'aurais pu le faire. J'ai pas géré. Honnêtement, j'ai pas géré. Mais tout ça pour dire que je vais pas m'arrêter là, puisque bon, si je commence à perdre contre DD9, ça va être dur d'arriver en National 3 là, je veux dire. Après, on est qu'à un mois, ça fait que un mois, bientôt 2, un mois et 20 jours que le défi a commencé, et c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà vraiment pas mal. J'ai un bon niveau D9, un bon niveau départemental tout court, mais c'est vrai que il faut que j'arrive à performer en tournoi maintenant, parce que c'est bien d'être chaud à l'entraînement, mais maintenant il faut que ça se reflète en tournoi. Là, mes premiers tournois en simple, je vais quand même essayer de les gagner, enfin je vais faire tout pour les gagner. Entraînez-vous bien, progressez bien au badminton, et puis à la semaine prochaine. Salut. Allez, des bisous. Et là, on fait comme ça, on fait ciao le vlog.